Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc faites bien le lien avec votre situation personnelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on arrive bientôt au terme de la roue astrologique puisque nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, Verseau. Signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, on va regarder pour vous les Verseaux, les conseils, les énergies dans lesquelles vous allez être pour ce mois de novembre avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Alors, les Verseaux, sur le mois de novembre, on vous recommande de donner la priorité aux autres. Alors, on vous dit ça parce qu'il se peut actuellement que votre esprit vous demande de faire des choix qui serviront les besoins des autres plutôt que les vôtres, ok? Donc, c'est peut-être le fait de sacrifier 1 heure de votre temps pour aider quelqu'un. Le fait aussi peut-être de devoir annuler une journée ou une soirée entre amis pour recevoir peut-être à l'improviste une personne qui a besoin de vous, qui a besoin de votre aide. Ça peut être le fait de devoir changer des dates de vacances pour assister à un événement en particulier. Fait, quel que soit le sacrifice qu'on va vous demander de faire, il faut savoir que ça permettra d'amener du bien, d'accord? Ça permettra d'amener du bien à quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir faire preuve de bonne volonté. Alors, ça peut être compliqué parce que l'ego n'aime pas être interrompu, ok? L'ego, il perçoit les changements par rapport à un projet, notamment comme un affront personnel. Et du coup, ça minimise son importance et du coup, ça rend la situation difficile et désagréable. Par contre, si c'est votre esprit qui prend le dessus, votre esprit va être beaucoup plus flexible. Votre esprit, il va s'adapter plus facilement. Parce que l'esprit, il va placer toujours le service aux autres avant ses propres intérêts. Donc, il va mettre de côté l'égoïsme. Donc, même si votre ego est temporairement incommodé par rapport à cet événement ou par rapport à cette chose qu'il va falloir mettre entre parenthèses, l'effort que vous allez faire rendra vraiment service à quelqu'un et du coup vous apportera à vous un grand sentiment de paix, de satisfaction et de bienveillance. D'accord? Donc, voilà, il va falloir vous attendre les Verseaux sur le mois de novembre à quelques petits contretemps par rapport à vos projets personnels, mais ce ne sera que partie remise. Vous avez ensuite les Verseaux, vous avez la carte numéro 19 qui vous recommande d'écouter de la musique. Donc, il y a peut-être la nécessité d'apaiser son esprit ici. D'apaiser son esprit, surtout si votre ego prend le dessus ici. D'accord? La musique, c'est un pont qui conduit un petit peu à cette notion de se reconnecter à soi-même. La musique fait beaucoup de bien aussi. D'accord? Donc, ça a vraiment ses bienfaits. C'est ne pas minimiser aussi le bien-être de la musique. D'accord? Alors, ça peut être n'importe quelle musique. Ça peut être une musique qui va vous entraîner, qui va vous rendre joyeux. Ça peut être à l'inverse une musique très douce qui va vous inciter à réfléchir, à vous poser et à méditer. Mais la musique, elle élève votre vibration, elle remplit votre cœur de joie et votre corps d'enthousiasme. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre la musique afin d'accéder à votre moi supérieur, d'accord? Afin peut-être aussi d'être inspiré par rapport à quelque chose. En écoutant de la musique, il y a peut-être des idées qui peuvent venir à vous et qui peuvent vous aider à avancer dans une situation. La musique, elle est là aussi pour calmer votre esprit, pour que vraiment vous puissiez ressentir
dans quelle direction vous devez aller. Donc, il faut quand même choisir des mélodies qui vont vous inspirer, ok? Et alors, ça peut être une musique qui va vous inciter à danser. Ça peut être une musique qui va vous aider à couvrir certaines peurs. Ça peut être une musique qui va vous inciter, comme je vous le disais, à vous poser, à réfléchir, à respirer et à méditer. Quoi qu'il en soit, la vibration de la musique, elle est libératoire et elle vous permettra de vous détacher de vos vieux schémas qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous servent à plus rien, et elle vous aidera aussi à canaliser vraiment votre esprit et votre conscience. La musique, elle calmera le moment présent, surtout si vous êtes dans un moment de peur, de crainte et de doute. Et tout en écoutant cette musique, eh bien, ça va vous apaiser et ça apportera des choses beaucoup plus positives. Une troisième carte avec l'oracle de la réponse est simple. Vous avez, les Verseaux, la carte changer de décor. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de changer quelque chose. Là, on va dire que c'est votre ego qui a peut-être limité votre perspective, et qui du coup amène peu d'options. Donc c'est le moment de se tourner vers quelque chose de tout nouveau. Il va falloir faire bouger les choses, il va falloir vous libérer en changeant de paysage. Alors, on ne vous dit pas spécialement de déménager, mais ça peut. Ça peut être changer de lieu de travail, ça peut être déménager, ça peut être changer de décor par rapport aux sorties que vous avez l'habitude de faire, d'accord? Donc il faut par exemple, commencez par sortir, aller dehors pour vous balader, aller faire une excursion, aller faire un voyage, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et votre esprit, il vous incite à profiter de tout ça. Il se peut qu'actuellement, votre ego, il manque d'imagination, d'inspiration, et du coup, ça vous fait croire que devant vous, eh bien, il n'y a plus grand chose, d'accord? Donc, il y a un changement de décor qui est nécessaire et qui vous montrera vraiment, en tant qu'esprit, toutes les possibilités qui sont totalement illimitées. Ça peut amener de nouvelles idées, ça peut vous amener des personnes différentes, ça peut vous amener des inspirations originales. Et tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à toutes ces options. Donc, ne laissez pas votre ego résister ou ne laissez pas votre ego vous garder prisonnier. Libérez-vous, sortez, voyagez, bougez et voyez les choses sous un angle totalement différent. On va regarder maintenant avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Alors, il y en a 2 qui sont tombées ici, on va les garder. On a la carte de la clé, qui est déjà sortie pour un autre signe, mais je ne sais plus laquelle. Donc, la carte de la clé, notamment, quand on vous recommande de changer de décor et d'écouter de la musique. Je vous expliquais, il y a vraiment cette notion où il faut peut-être raviver l'inspiration, raviver la créativité, se détacher de certaines peurs, de certaines croyances, d'accord? Et tout ça, ça va amener quoi? Ça va amener la clé. La clé, c'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous êtes conscient de tout ce qui est possible, à partir du moment où vous êtes conscient qu'il y a des possibilités vraiment multiples et que toutes ces possibilités sont illimitées, eh bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre également de prendre conscience des capacités et du potentiel que vous avez par rapport à quelque chose, par rapport à une situation bien précise. Et à partir du moment où vous serez totalement conscient ou consciente de ça, vous arriverez à avancer de manière beaucoup plus sereine. Vous avez également la carte du choix. Alors, qui est très en lien avec la clé. On vous dit ici qu'il faut être conscient de vos potentialités. Peut-être pour certains, c'est par rapport à un choix qui est à faire. Ok? Donc, c'est également la carte du choix. Elle est là pour vous dire que sur le mois de novembre, il y a peut-être un choix très important à faire. Un choix qui aura vraiment un impact sur votre futur. Parce que là, ici, la carte du choix, elle est là pour vous dire qu'il faut que vous vous souveniez que la décision finale, par rapport à une situation bien précise, elle vous appartient. Vous avez la clé, d'accord? Vous avez la clé de votre destin entre vos mains, et la clé, c'est cette capacité que vous avez de faire vos choix, de prendre vos décisions en votre âme et conscience. Une dernière carte des portes de l'intuition. Vous avez ici la carte du ressenti. Donc,
Alors déjà, on vous recommande ici d'être conscient de votre potentiel, que vous avez la faculté de décider par rapport à une situation. Et bien par rapport à tout ça, notamment si vous avez du mal à faire ce choix, la carte du ressenti, c'est une carte qui va vous recommander de vous recentrer et de ressentir profondément et d'imaginer clairement ce que vous imaginez prendre racine en vous, d'accord? C'est également une carte qui va vous inciter à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, c'est-à-dire à ressentir les choses à l'instant présent et à essayer de ressentir comment ça pourrait se passer par la suite. Il faut clairement que ce que vous espérez, il faut vraiment que vous vous en imprégniez, que vous soyez sûr et certain que ça puisse se réaliser, que vous imaginiez clairement que c'est ancré en vous. D'accord? Donc là, ça va être vraiment cette notion de la force de persuasion en fait. Voilà. Par le biais de vos intentions, il faut vous persuader de ce qui va arriver par la suite. Toujours dans le positif. Hein. Attention. On va regarder les Verseaux au niveau général, sentimental et professionnel avec trois cartes. Avec trois cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, on a ici la carte numéro 4 de la Dame Blanche. Donc, clairement, on parle de vos peurs, de vos craintes, de vos inquiétudes. D'où l'importance, comme je disais ici, hein, avec la carte du ressenti, d'essayer d'imaginer, de poser ses intentions toujours de manière positive. D'accord? Parce que ici, cette carte, elle est là... pour vous dire peut-être que vos peurs et vos angoisses sont peut-être en train de prendre le dessus. Et alors ça peut être des peurs actuelles, ça peut être des peurs liées à quelque chose du passé. Mais on vous dit clairement que tant que vous avez ces peurs, tant que vous avez ces craintes, eh bien ça vous empêche d'avancer. Ça, tout du moins, pas que ça vous empêche d'avancer. Vous avancez, mais vraiment petit pas par petit pas. Il y a cette notion de devoir lever un petit peu ces peurs et ces craintes pour ne plus être freiné, d'accord? Pour ne plus être freiné par ses peurs, ses craintes et ses doutes. Alors, au niveau sentimental, c'est peut-être des peurs qu'on a, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Peut-être la peur d'ouvrir son cœur, la peur de dire clairement ce qu'on ressent. On a la carte du ressenti ici. Hein. Donc, on vous le disait, hein, il faut que vous preniez conscience de ce que vous ressentez, mais vraiment de manière concrète pour arriver à exprimer les choses. Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, voilà, il va falloir faire ce travail-là pour arriver à dire les choses hein, comme on les ressent clairement. Parce que ça peut... il y a aussi peut-être un travail à faire hein, sur ces peurs, hein, parce que ça peut, comme je vous disais, non pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs, mais ça peut vraiment vous freiner, vous ralentir et vous amener à atteindre ces objectifs, mais vraiment beaucoup plus loin dans le temps. Et donc ce serait dommage. Au niveau professionnel, il y a la nécessité peut-être de dépasser certaines peurs et certaines craintes, notamment peut-être pour ceux et celles qui se lancent dans un projet, si on veut se lancer tout seul, si on veut se lancer dans sa propre entreprise. Alors on a ces peurs et ces craintes qui sont tout à fait normales, la peur de l'échec, de se demander comment ça va fonctionner, de se demander si ça va être pérenne dans le temps, et ça aussi, d'accord? Il faut lever tout ça parce que ce serait dommage que ça vous empêche d'atteindre votre objectif au niveau professionnel. On a ensuite ici, les Verseaux, on a ensuite ici la carte numéro 17 qui est la carte de la forêt. Avec la carte de la forêt, on va parler de protection, d'accord? À chaque fois qu'il y a un arbre, hein, dites-vous bien que c'est symbole de protection, d'enracinement, de guérison. Donc c'est vraiment une carte là extrêmement positive. Alors voilà, notamment si vous avez ces peurs et ces craintes, c'est un petit peu infondé, d'accord? Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé ici. Donc vous êtes sous haute protection. Il peut également le fait de devoir trouver un endroit ou une personne auprès de qui on se sent bien, où on va prendre cet endroit ou cette personne-là un petit peu comme un refuge, comme si on avait besoin
d'être à un endroit ou avec une personne en particulier afin de ressentir qu'il ne peut rien arriver de grave, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans l'attente d'un jugement, si vous êtes dans l'attente du rendu de quelque chose au niveau de la justice, justice va être faite, d'accord? C'est une carte qui représente quand même l'équilibre, d'accord? Donc, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Au niveau sentimental, là aussi, vous êtes protégé. Donc, si vous êtes en couple, même s'il y a des difficultés, et que ça amène ses peurs, ses craintes et ses doutes, eh bien, la relation, elle est quand même protégée. Si vous êtes célibataire, on vous dit également que cette période de célibat, c'est une façon de vous protéger. Et ça peut être notamment une façon de vous protéger pour vous donner le temps de travailler justement sur ces peurs, ces craintes et sur ces doutes, afin que quand vous allez vous lancer dans une toute nouvelle relation, eh bien, vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même. Pour ceux qui sont dans une relation un petit peu compliquée, période de séparation, période de divorce, il y a le fait d'obtenir justice, ou le fait, voilà, que les choses enfin soient établies de manière claire et ordonnée. Avec l'oracle de Brocéliande, on finit avec la carte numéro 16 qui est la carte du Val sans retour. Alors, avec cette carte, la carte du Val sans retour, on va parler ici de trahison, peut-être un petit peu. Alors, notamment au niveau relationnel sentimental, on a peut-être des peurs, des craintes et des doutes parce qu'on a peut-être vécu le mensonge, on a peut-être vécu la trahison, on a peut-être été avec une personne infidèle, une personne un petit peu volage, d'accord? Donc, ces peurs et ces craintes viennent peut-être de là. Mais en plein milieu, vous avez la protection, d'accord? Donc, au niveau général, c'est une carte qui vous indique qu'il y a une infidélité, un mensonge ou une trahison. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir d'une tierce personne, mais c'est vraiment le fait aussi de ne pas oublier que parfois, c'est à nous-mêmes que nous nous mentons le plus ou que c'est souvent à nous-mêmes que nous ne sommes pas fidèles. Notamment si on n'écoute pas ses ressentis, si on n'arrive pas à faire ses propres choix et si on se focalise sur ses peurs, ses craintes et ses doutes. Donc là, ça peut être vraiment le fait de se mentir à soi-même, d'accord? On ne parle pas d'infidélité ou de trahison au niveau relationnel sentimental pour tout le monde, mais pour certains, ça peut. Notamment, donc on en revient au niveau sentimental, c'est une carte qui indique un mensonge ou une infidélité. Alors c'est cette notion d'être prudent et d'accorder votre confiance aux personnes qu'après avoir mûrement réfléchi. Alors si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait une tentation, une trahison. C'est soit de votre fait, soit celui du ou de la partenaire. Ça peut être également tout simplement, comme je disais, le fait de se mentir à soi-même par rapport aux sentiments qu'on peut avoir envers cette personne-là. Donc, posez-vous bien la question, avez-vous vraiment des sentiments? Est-ce que vos sentiments sont justes? Est-ce que vous n'êtes pas dans la dépendance affective? D'accord? Donc, on en revient un petit peu à tout ça. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi parce que certains et certaines ont vécu le mensonge, la trahison, qui ont amené ces peurs, ces craintes et ces doutes et qui empêchent peut-être de se lancer dans une nouvelle relation parce que du coup on a du mal à se faire confiance. Et donc là, la carte de la forêt qui parle de guérison vous dit tout simplement que pour que cette guérison puisse se faire, il faut faire ce travail. Au niveau professionnel, c'est une carte qui peut vous annoncer une trahison ou des mensonges dans votre sphère professionnelle. Donc, on va vous recommander à ce niveau-là de bien ouvrir l'œil, de bien écouter, notamment si vous avez des projets personnels. Faites bien attention à qui vous vous confiez. Parlez-en vraiment aux personnes de confiance parce que vos idées, votre inspiration, vos projets peuvent amener à de la jalousie. On va terminer les Verseaux avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel, sentimental. Ben voilà, pour certains, on vous dit quoi? Que vous n'êtes pas prêt. C'est normal. Hein. C'est normal pour certains et certaines de ne pas être prêts au niveau sentimental, relationnel. Il y a le fait de devoir s'ancrer par rapport à ses ressentis. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Il y a le fait d'avoir subi peut-être de la trahison, du mensonge, de l'infidélité dans une relation passée. Et là, on vous dit clairement que par rapport à ça, pour vous, si vous avez envie ou si vous devez vous lancer dans une... si vous devez vous lancer dans une relation sentimentale, faites bien attention, soyez prêts, d'accord? Il faut que vous soyez en total accord avec vous-même. Donc,
il y a peut-être un travail d'introspection à faire, il y a peut-être ce travail de libération à faire sur les blocages, sur les peurs, les craintes et les doutes. Alors il y a quand même cette notion d'être dans l'attente de renouveau par rapport à sa vie sentimentale, mais il y a une partie de vous et il y a une partie de vos énergies qui ne sont pas prêtes. Il y a peut-être le fait d'être encore marqué par des expériences du passé que vous considérez peut-être comme des erreurs encore aujourd'hui. Que ce soit des actions de votre fait ou que ce soit ou que ça incombe tout simplement à d'autres personnes. Et il y a peut-être ces situations-là qui ont fait beaucoup de mal et qui font encore beaucoup de mal aujourd'hui. Donc ça crée des barrières et c'est pour ça que les choses se bloquent au niveau de votre vie sentimentale. Donc on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors pas pour toujours, on vous dit que pour l'instant, là, du moins, pas encore. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous vibrez peut-être sur des taux vibratoires bas au niveau de votre chakra du cœur et ça crée du coup chez certains et certaines Verseaux une période de stagnation au niveau de votre vie sentimentale, qu'on s'en coupe ou qu'on soit célibataire. Donc il va falloir faire preuve de bienveillance envers soi-même, de compassion et surtout il va falloir entamer un schéma, il va falloir entamer un processus de guérison. On ne dit pas que vous êtes faible, d'accord? Mais il faut vous dire aussi que vous n'êtes pas voué à répéter toujours les mêmes expériences, surtout si elles sont mauvaises. Vous devez juste vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation pour l'instant. Donc, on va vous recommander de prendre du temps pour vous et surtout du temps pour guérir. Il faut vous libérer de ces douleurs pour vous permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse au niveau sentimental. Peut-être que certains et certaines ont déjà fait ce travail, hein, parce qu'on a quand même la carte de la forêt ici qui parle aussi de guérison. Ben voilà. Et quand je vous dis que certains et certaines ont peut-être déjà fait ce travail et qu'on parle quand même de la guérison, on est quand même pour certains Verseaux dans cette notion d'une nouvelle rencontre et d'une nouvelle rencontre qui est quand même assez proche. Alors, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne vous sentez pas prêt, ce n'est peut-être pas la peine de se lancer dans cette relation, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas prêt, à un moment donné, il y a ces peurs, ces craintes et ces doutes qui vont refaire surface et qui risquent du coup de créer des blocages quant à votre évolution, quant à l'évolution de cette relation sentimentale. C'est quand même le fait que certains et certaines Verseaux sont quand même dans l'attente de quelque chose au niveau sentimental, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc différent de l'infidélité, de la trahison et du mensonge. Et alors ça, vos guides, ils le savent. Ils savent aussi que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous. J'en reviens à cette notion où pour moi ici quand même, certains et certaines ont déjà fait ce travail hein, et qu'on est vraiment sur la dernière étape et que la guérison est vraiment plus très loin. Donc il y a ce travail qui a été fait sur soi et ce travail qui a été fait aussi pour casser justement tous ces schémas répétitifs. Donc c'est du coup, là pour le coup, si vous êtes dans cette notion de guérison, si vous avez déjà fait ce travail, c'est que le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie, d'accord? C'est notamment vous dire que si vous attendez une rencontre, celle-ci elle était proche et que le temps d'attente est terminé. Donc aujourd'hui, il y a un renouveau sentimental qui va se produire sur le mois de novembre pour certains Verseaux. Si vous venez de faire une rencontre, on vous dit qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que cette personne-là, de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, n'est pas arrivée sur votre chemin par hasard. Si vous êtes célibataire, on vous dit que le temps de la solitude est révolu et que vous entrez vraiment dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Et qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que tout va aller pour le mieux. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette relation que vous allez faire ou qui vient tout simplement de démarrer, suivez votre intuition. Regardez bien tous les signes. Vous allez avoir beaucoup de signes pour vous aider à faire les quelques pas qui vous manquent pour être vraiment devant cette personne que vous attendez ou pour être vraiment totalement authentique face à cette personne. Mais là, vraiment, pour moi,
ce que je ressentais tout à l'heure et qui ressort bien là, ce travail là par rapport aux peurs, aux craintes, aux doutes, par rapport à cette infidélité, ces mensonges du passé, il y a pour moi, et puis en plus la carte du val sans retour, hein, qui dit qu'il n'y a peut-être pas la nécessité de s'accrocher à quelque chose et de laisser les mauvaises expériences derrière soi. Là pour moi, certains Verseaux, vous êtes vraiment là, ce travail pour moi il a déjà été commencé pour certains et certaines depuis un petit moment. Et cette rencontre là vous a aidé peut-être à accélérer le processus de guérison, parce que là on est vraiment sur la fin de la guérison. Alors on a ici la carte ton âme sœur n'est pas prête, donc tout simplement ce que je vous ai dit ici dans le fait de ne pas être prêt, il se peut tout simplement que ce ne soit pas vous et que ce soit cette fameuse personne, soit que vous venez de rencontrer, soit que vous allez rencontrer. Il se peut également que ce soit des deux côtés. Peut-être que chacun de son côté a vécu des expériences compliquées, a vécu l'infidélité, la trahison, le mensonge. Peut-être que les deux, chacun de son côté, inconsciemment, vous avez fait ce travail en même temps. Et que le fait de vous rencontrer et d'avoir déjà évolué parce que vous avez fait ce travail, vous aide là, le fait d'être ensemble, eh bien, de guérir ici totalement. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous. Les Verseaux, pardon, pas les poissons.